this is, I call it the Louis Vuitton wall. Welcome to my car collection. It's a two-story closet. Oh my God! We have a two-story closet. I just received the most exclusive card in the world, and today I'm gonna go to the Dubai Mall and destroy this card. Bienvenue sur la chaîne de Druid, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler un petit peu des influenceurs dans une première partie et notamment ceux qui vendent du rêve, notamment sur les investissements boursiers, mais pas uniquement, parce qu'il y a OnlyFans qui est en plein développement et il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en train de développer des formations à ce sujet et qui vous montrent des étalages de richesse. Donc vous allez voir ce petit reportage d'une collègue sur YouTube qui est exceptionnel. Je vous recommande de le regarder en entier, je vous mets des extraits avec un petit montage découpé. Je vous mets le lien de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à regarder, c'est un reportage qui vaut vraiment la peine et surtout ça vous évitera peut-être de vous faire avoir dans le futur. En deuxième partie de cette vidéo, on va parler d'un autre formateur en bourse sur internet, je crois que c'est un courtier mais qui fait aussi des formations, je connaissais même pas pour être tout à fait franc et attention, je ne remets absolument pas en question son travail, la qualité de ses formations, etc. Je remets juste en question sa vidéo de promotion et surtout les échanges que j'ai eu avec cette personne. J'ai trouvé qu'il y avait une part d'ego dans ses réponses qui, je vous avoue, ne m'ont pas plu. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. On en parle tout à l'heure. Je vous montre d'abord la première partie. Bon visionnage et on se retrouve juste après. Voiture de luxe, manoir somptueux, étalage de billets. Sur les réseaux, on est envahi d'articles de luxe en tout genre, au point qu'on a l'impression que le but principal des réseaux sociaux, c'est d'afficher sa richesse de la manière la plus visible possible, et surtout, de la manière la plus démesurée possible. Parce que pour faire le beau sur les réseaux, ça suffit pas de te montrer avec un sac de magasin de luxe. Non. Tu dois te montrer avec 10 sacs de magasins de luxe, et si possible, avec un petit message désinvolte du type « longue journée ». Et partout sur YouTube, Instagram et TikTok, des prix astronomiques dépensés sont affichés partout comme une fierté. J'ai dépensé 100 000 $ en 1 heure. Ma nouvelle maison à 10 millions de dollars à 19 ans. Haul de luxe à 30 000 $. J'ai fait un petit haul pour les filles qui veulent s'amuser un peu. Cette tendance est tellement omniprésente sur les réseaux qu'elle porte même son propre nom, la flex culture, qui se définit comme la culture de vouloir afficher sa richesse de manière démesurée pour se mettre en avant, et le moins qu'on puisse dire, c'est que même si peu de personnes sont vraiment multimilliardaires, les gens sont prêts à tout pour le faire croire dans le but de briller sur les réseaux, au point qu'on peut voir des gens s'endetter pour paraître riches sur leur feed Instagram, et que d'autres n'hésitent carrément pas à mentir à l'aide de stratégies complètement dingues pour faire croire qu'ils sont riches et sans vanter. Sur ces réseaux, elle apparaissait toujours avec des voitures de luxe et une tonne de billets, et on peut voir une tonne de personnes posées sur des voitures d'inconnus en faisant semblant que c'est les leurs. Le problème est tellement répandu qu'une nouvelle tendance est apparue sur TikTok où on peut voir le vrai proprio de la voiture afficher les gens qui sont en train de prétendre que cette voiture est la leur. Some random dude was flexing on my car for girls, so I thought it would be funny to mess with him. Yo, I'm sorry to interrupt you, bro. I saw you in the street over there. What do you do for a living, man? Like, I love the car. I manage OnlyFans. Really? Like, you can afford a Tesla? Like, 8 of them. Bro, stop capping. Get the fuck off of my car. What the fuck? This is not your car. Et il est clair qu'il y a un auditoire qui est très important sur la jeunesse. Et ça, c'est un véritable problème. Vous pouvez voir ici les statistiques. La part des investisseurs particuliers âgés de moins 25 ans a plus que doublé en 3 ans. Et forcément, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., ça joue là-dessus. Donc c'est très très bien que les jeunes s'intéressent à leurs investissements financiers. C'est une autre culture que celle de nos aïeux. On se rapproche un petit peu de la culture américaine. Donc les gens préparent leur avenir, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'ils prennent des modèles qui leur mentent, qui les manipulent, qui n'ont pas vraiment des vrais résultats ou des vraies formations qui sont concrètement faisables. En tout cas, si c'est le cas, ils font miroiter du rêve et des gains de richesse ultra rapides. Sachez que devenir riche, c'est pas simple. Certains y arrivent, c'est des coups de chance. Certains y arrivent, c'est par héritage. Certains y arrivent par leur activité. Mais en général, tu ne deviens pas riche du jour au lendemain. En général, il y a toujours du travail derrière. Ou alors, si tu casino, c'est tu lances une pièce en l'air, justement, pile ou face, pile t'es riche, face, ta vie est foutue. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce genre de considération. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de fiable, de solide, de concret. Vous savez, Warren Buffett, il n'a pas construit sa fortune et sa richesse seulement en 1 année en suivant une formation en ligne. Non, il a investi de manière progressive, il a laissé le temps ensuite faire fructifier son argent avec le principe des intérêts composés. Et c'est comme ça qu'il a bâti une fortune au travers du temps, au travers des décennies. Et donc, il faut être patient en bourse, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on a toujours un money management qui permet de gérer notre risque. Donc, on ne fait pas des coups. On ne va pas faire un trade sur une crypto et on se dit, voilà, si elle explose, on devient riche. Et sinon, tant pis, on a tout perdu.
Non, ça ne marche pas comme ça. La réalité des marchés financiers n'est pas celle-ci. Donc voilà, cette vidéo, c'est surtout pour vous mettre en garde contre ça parce que c'est vraiment à la mode. C'est vrai que les vidéos sont très jolies. Moi, mes vidéos à côté, on dirait le low cost du salon d'agriculture. Mais attention au m'as-tu vu, attention au superficiel. Voilà, c'est des vendeurs de rêves qui jouent sur vos émotions pour vous vendre des choses et malheureusement la réalité est tout autre. Donc voilà, c'est juste une petite alerte là-dessus. Je vous passe le deuxième extrait sur un vendeur ce coup-ci de formation en bourse, donc ça touche directement notre activité et je vous commente ça juste après. Ne fonctionne pas. Le système que tu as backtesté qui devait être super rentable arrête pas d'alterner entre des gains et des pertes quand tu le déploies en compte réel. En fait, ça n'a rien d'étonnant. C'est parce que ces stratégies sont en train d'exploiter du hasard. Ce graphique, il te montre des centaines de simulations où on lance des pièces de façon successive, comme le ferait en fait une stratégie de trading qui prendrait des trades les uns à la suite des autres. Et ça a beau être le hasard le plus total, tu vois bien qu'il y a un grand nombre de simulations qui parviennent à gagner de l'argent, à valoriser notre capital. Sauf que voilà, ça ne gagne pas parce que la stratégie est vraiment efficace. Ça ne gagne que par une heureuse distribution des chances, que par un heureux hasard. Alors si tu veux te lancer dans le trading sans te retrouver dans cette exacte même situation où ton avenir financier repose sur du pur hasard, clique sur le lien associé à cette vidéo et je te retrouve de l'autre côté. Bon, c'est quand même assez cocasse, un gourou qui critique d'autres gourous, c'est quand même peu conventionnel. Mais bon, passons. Ce qui me fait rire dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle de jeter une pièce en l'air, il parle de hasard, mais vous savez, même en rajoutant de l'analyse fondamentale, en faisant beaucoup d'analyse fondamentale, sans analyse graphique, mais il y a toujours une part de hasard. Personne n'a de boule de cristal, sinon on ferait all-in sur chaque position et on serait tous milliardaires. Donc ça marche pas comme ça, il y a toujours des trades qui seront perdants. Ce qui compte, en fait, c'est de maîtriser les pertes et d'avoir moins de trades perdants que de gagnants si c'est possible. En tout cas, lorsqu'on perd, de perdre peu, mais lorsqu'on gagne, de gagner beaucoup. Et c'est ça qui est très important. D'ailleurs, c'est la notion de risk-rewards dont je parlais dans de futures vidéos. Donc, quand il dit ça, c'est n'importe quoi, parce que lui aussi, il a des trades perdants, lui aussi, il y a une part d'aléatoire. Il ne sait pas quelle action va forcément monter ou baisser. Il y a plein de choses qui peuvent arriver sur l'économie d'une entreprise. Donc, lui aussi, il a cette part de je lance une pièce en l'air et c'est pile ou face. Donc, je trouve que c'est un petit peu caricatural son propos là-dessus. Voilà, puis au-delà de cet argument fallacieux, on voit bien à la fin que le seul but de dénigrer la méthodologie des autres personnes, c'est tout simplement de rediriger vers sa formation. Donc voilà, on dénigre les autres pour vendre. Voilà, donc déjà ce qui me dérange, moi je ne critique pas ce monsieur, c'est peut-être quelqu'un qui est excellent dans la formation, c'est quelqu'un qui fait quelque chose peut-être de carré, qui est très propre, donc je ne critique absolument pas sa méthode. Ce qui me dérange, c'est que lui il critique la mienne, entre guillemets, il ne me cible pas moi, bien sûr personnellement, il parle d'une manière générale dans cette vidéo, mais moi je me sens visé parce que nous, avec la team Cédric Froment, on applique des stratégies parfois en swing trading qui sont 100% graphiques. Et faut pas croire, les graphiques représentent la réalité des fondamentaux. Vous prenez une action comme Microsoft qui est très haussière, vous croyez vraiment qu'une action qui fait que monter comme ça sur le long terme, elle n'a pas de bons fondamentaux? Bien sûr que oui, et il n'y a pas besoin d'aller éplucher les bilans pendant 24 heures pour savoir que cette action est de qualité. Donc les graphiques traduisent en fait les fondamentaux. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'analyse fondamentale, vous voyez que sur cette chaîne, j'en ai fait plein, sur Realty Income par exemple, sur des valeurs que j'ai mis en portefeuille pour le portefeuille du druide, voilà, sur PepsiCo. Donc évidemment que l'analyse fondamentale, ça peut être très intéressant de le faire. On peut être rentable avec une approche 100% analyse fondamentale, mais on peut aussi être rentable avec une approche 100% graphique. Et ce gars, quand il vous dit que c'est jeter une pièce en l'air, eh ben c'est faux, c'est totalement faux. Rien n'est laissé au hasard, au contraire. Tout est calibré, le plan de trade, le suivi de tendance, on va s'adapter à ce qui se passe, le stop, il va nous permettre de gérer notre risque, donc rien n'est laissé au hasard, on va tamer notre entrée de manière précise. Après il faut être capable de bien lire les comportements boursiers, savoir ce que font les opérateurs, et c'est là qu'est la clé. Je rappelle que des grands traders dans l'histoire comme Nicolas Darvas utilisent aussi des approches graphiques. Donc ce mec, quand il dit que non, on ne peut pas être rentable avec une approche graphique, c'est faux. J'en ai discuté avec lui, il a censuré mes commentaires ensuite, il a persisté dans son truc. Donc voilà, il voulait dire en gros que lui c'était le meilleur, il faut suivre ma formation. Tous ceux qui ont d'autres approches, même s'ils sont rentables depuis 10 ans, ils mentent. C'est que de la chance. Non, c'est pas de la chance. Si depuis 10 ans on arrive à être rentable avec des stratégies graphiques, ce n'est pas de la chance. Au bout d'un moment, faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens pour vendre sa propre formation. Et moi, c'est ça qui me dérange. Arrêtez les gars de dénigrer les autres pour vendre vos trucs. Ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Je continue sur la thématique. Alors là, je ne vais pas vous mettre cet extrait-là en particulier parce que je trouvais pour le coup qu'il ne faisait pas suffisamment naturel. C'est un extrait qui m'a un petit peu dérangé. Mais la personne lui demandait en gros comment faire pour vendre à mes clients quelque chose et faire du closing. Et il lui répond il faut juste amener de la valeur aux clients et ne pas penser à votre profit. Donc c'est pas faux, mais c'est un petit peu généraliste. Par contre, je vais vous mettre un extrait
où vous allez voir la seule chose qui me dérange dans l'extrait, parce qu'en soi ce qu'il dit c'est pas forcément faux, hein. Il y a beaucoup de choses vraies dans ce qu'il dit, mais ce qui me dérange c'est qu'aujourd'hui ce qu'on dit aux jeunes c'est que si tu veux devenir riche, bah, ça sert à rien de faire des études, il faut que tu crées un business en ligne, tu peux acheter ma formation, mais ne fais pas d'études parce que eux, ils vont juste, tu peux pas gagner de l'argent en te formant auprès de personnes qui gagnent que 2000 € par mois. Et moi ce qui me dérange dans ce message c'est de faire croire qu'il suffit de lancer un business en ligne, que tout le monde va pouvoir devenir riche comme ça, alors que ça se trouve il va pas du tout y arriver ce jeune. Et au final, tu lui auras dit de pas faire d'études du tout, d'essayer de lancer son business en ligne. Et s'il échoue, il se retrouve sans rien. Alors qu'en ayant fait des études, il aurait pu travailler. Et peut-être que pour lui, 2000 € par mois, c'est pas assez. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien. Et avoir un diplôme, avoir un travail qui te rapporte de l'argent tous les mois, c'est quand même la base. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à dire, faites les choses dans le bon ordre. Après, ça vous empêche pas à côté ou ensuite de tenter d'autres façons de vous enrichir, mais dire aux gens ça sert à rien de faire des études, lancer un business en ligne et acheter ma formation, je trouve que le raccourci c'est un petit peu vendre du rêve, et c'est vrai que ce petit message me dérange, même si dans le fond certaines choses qu'il dit est tout à fait vrai. Je vous passe l'extrait tout de suite. Merci. De rien. J'ai une question. Si on va en école de co ou un truc comme ça, est-ce que tu penses que c'est une base pour commencer dans la... Moi je pense que l'école c'est un gros business. Ouais. Ceux qui se font des couilles en or, c'est ceux qui tiennent les écoles. Faire des grandes études ne vous rendra jamais riche, sauf certains cas très particuliers. Moi honnêtement je déconseille fortement de faire des écoles de commerce, de faire des écoles de ce que vous voulez, sauf si par exemple vous voulez être un docteur. Bon là il faudra faire des écoles de médecine. Si vous voulez être un avocat ou un juge, il faudra faire des écoles de droit. Mais si vous voulez faire du business, vous n'allez jamais apprendre comment on fait de l'argent par des personnes qui gagnent 2000 € par mois. Si on veut être riche, pas besoin d'école de co. Tous mes amis qui sont millionnaires, qui font énormément d'argent, moi y compris, on n'a pas fait d'école, on s'est arrêté, soit pas d'études, soit même pas le bac, soit on s'arrête au bac, quoi. Et on suit des programmes? Moi j'ai un accompagnement, j'ai un programme, donc oui ça marche très très bien. Après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez rejoindre mon programme vous pouvez, si vous voulez faire d'autres choses et vous instruire par vous-même vous pouvez aussi, quoi. Bon, j'en profite les gars, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne, qui veulent faire de l'argent, qui ne savent pas trop par où commencer, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette... Donc juste, j'en profite, moi je fais ma petite pub en même temps. Sur les shorts, je partage des fois des prises de position en direct et les clôtures de trade. Vous voyez que Eli Lilly, j'ai clôturé la position par exemple. Dassault Systèmes, là vous voyez que c'est une analyse graphique, mais j'ai acheté un support tout simplement. Donc on me dise pas que l'analyse graphique ça ne fonctionne pas. Total Energy, j'en avais parlé de mes achats sur le support ici. Vous voyez que depuis ça a bien monté. J'aurais pu tout clôturer, mais je la garde pour les dividendes, donc je les garde. Mais voilà, j'ai des plus-values qui sont faites grâce à l'analyse graphique. Bien sûr, je rajoute sur la chaîne du Druide l'analyse fondamentale pour sélectionner mes valeurs. Mais c'est pas obligatoire. Dans l'approche que j'ai en swing trading, j'ai présenté mes performances. Je le rappelle dans cette vidéo où cette année je fais plus 60%, mais c'est pas du tout les performances qu'en temps normal on fait, qu'on dit à nos élèves. C'est bien moins que ça, attention. Mais voilà, je fais une performance énorme et c'est uniquement avec une approche graphique. Et ça, c'est peut-être la meilleure méthode que j'applique en termes de gestion du risque et de performance. Bref, c'était un petit peu mon coup de gueule aujourd'hui. Je trouve ça dommage de toujours dénigrer les autres pour vendre ces trucs. Moi, j'ai créé cette chaîne justement pour être 100% transparent, pour montrer des choses concrètes, pour montrer des prises de position directes, des clôtures de trade. Voilà, montrer en gros de la transparence. Et qu'on vienne pas me dire après, regarde, je te montre par A plus B que c'est possible, viens pas me dire que non, c'est pas possible d'être rentable. Voilà, c'était le coup de gueule du druide, je vous souhaite un excellent week-end, à très bientôt, bye bye.